Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour unboxer un type de moto qu'on attend de tester depuis super longtemps. C'est long là. E-Ride Pro Mini. Donc c'est une moto pour enfants, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire les cons avec une moto comme ça depuis... Moi perso, je suis aussi un grand fan de Pastrana, et quand tu vois tous ces grands enfants s'amuser sur les pit bikes, tu te dis que c'est forcément une source de fun ce truc. Clairement, et puis bon, nous on avait essayé une pit bike il y a longtemps au Pit Bike Garage. C'était horrible, c'était censé être une pit bike haut de gamme et tout, c'était ignoble. Et après il y a eu tout ce qui est hyper bi et tout, et forcément maintenant qu'on a essayé et qu'on vend la marque E-Ride, on s'est dit faut qu'on essaye la E-Ride Pro Mini. Donc là c'est la vidéo unboxing, et après il y aura une vidéo test où on va essayer de l'amener en enduro, on va essayer de faire des sauts, on va essayer d'aller faire du pump track, on va voir ce qu'on va vous faire, mais ça risque d'être bien fun. Évidemment c'est pour une moto pour enfants, évidemment ça n'empêche pas un adulte de faire le con avec, mais tous les gros darons là, c'est bientôt Noël. Il y a moyen de faire plaisir aux petits, mais quand même de faire le con avec la moto. Dans le jardin là, le petit pump track. Nous, ce qui nous intéresse quand même sur le papier, c'est que ça fait 49 kg, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé une moto aussi légère. La moto la plus légère qu'on a roulée, c'était la LMX, qui devait faire à peu près ce poids là d'ailleurs. Et elle fait quand même 6 kW avec des roues de 14 pouces à l'avant et 12 à l'arrière. On est à un peu moins de 4000, on a 3960 € là en novembre 2025. On va voir ce que ça donne, mais bon, il y a quand même des bonnes perfs parce qu'il y a quand même une 60 volts 32 ampères. Donc c'est ce qu'il y avait dans les Light B à l'époque, donc il y a moins qu'un gamin il puisse bien tourner avec. Clair, C'est la première qu'on déballe et c'est emballé comme les grandes sœurs. C'est plus grand que ce que je pensais. Il y a des bons crampons. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. L'arrière, mon pote. Ah mais encore plus. Ah oui, il est vraiment plus. Bah oui, c'est au moins du. C'est 6 canons tous les. C'est du 1,60. 12 par 1,60. Ouais, c'est ça, 14-12, ouais, c'est ce que je pensais. Et puis Kenda, bête de marque. Oh là là, ça m'excite. En fait, on l'a vu au salon du 2 roues. Enfin, tu vois que c'est vraiment très quali et tout. Et on l'a revu là à l'ECMA il y a pas longtemps. Mais on s'est pas trop attardé dessus parce qu'on savait qu'on allait en avoir une. Et je sais pas, mais là le fait que ce soit la nôtre, ça me titille. Ouais, c'est clair. Donc on sait pas si on va la garder. Il est possible qu'après le test, on la vende à un prix du coup bien réduit, donc si ça intéresse quelqu'un, restez à l'affût. Mais attention, il y a un monde où en fait on n'arrive pas à s'en séparer. Le petit garde-boue trop mimes. C'est quoi? Ah oui, il y a un USB-C. Putain, c'est incroyable. Pourquoi on a pas ça sur l'écran? Ah oui, mais on s'en fout parce que nous on l'a là. Avec la mini déportée. Ah mais attends, il est de ce côté. Ah oui, du coup, sur les sauts, ça va tenir ça? Je pense pas que ce soit une carbone. On verra. À la sortie, en fait, elle est à droite. Ah oui, en plus elle est vraiment pas chargée là, celle-là. Ah ouais? Ah, c'est un Supra aussi. Oui, ça suffit du coup pour. Oui, pour 6 kW. 6 kW largement. Attends, mais ça c'est une 60-30? Quoi? Non. Choqué. Je m'attendais pas, mais oui, c'est vrai que c'est pas tellement pas haut. C'est minuscule. Ouais, mais en fait, par rapport à la batterie de la Lightning que j'ai chez moi, c'est ça, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je crois que c'est le même en fait. Oui, c'est le même. Et moi là-dedans, comme sur la grande sœur, les outils. Attends, quoi? Les vis pour garde-boue, tout le bazar. La plaque avant, comme sur les autres. C'est exactement la même, j'ai même pas fait gaffe que c'était la même. Le petite bavette d'amortisseur, les entretoises de roue avant, et ça. Est-ce que c'est des cale-pieds en rab? Mais non. What the fuck? Est-ce que c'est un rabais cale-pied qui vient direct avec un cale-pied? Ah mais attends, c'est pas pour que ça s'adapte quand l'enfant il grandit? Mais non, si c'est ça, c'est des génies de fou. Ah bah... Mec, c'est sûr que c'est ça, hein. Incroyable. Non mais attends, mais c'est quoi ce bonus de fou? Les outils élérisants, ouais, comme sur... du coup, faudra peut-être qu'on les mette. Bon, on verra la position qu'on a dessus. Ah ouais, j'avoue. Il y a un autre truc que je viens de tilter et qu'on n'a pas dit, mais suspension fast ace. Alors les freins, c'est double piston derrière et quadruple devant. Ah oui, d'accord. Enfin, franchement, c'est bien équipé, hein. C'est vrai que ce bras type moto, c'est fou quand même d'avoir ça sur la Mini et pas sur... Je me demande comment est foutu le bras oscillant de la Hyper-B par exemple, tu vois. Je sais plus. C'est aussi un 800? Je sais pas, mais il m'a l'air. Ça a l'air grand. Punaise. Moins raisé par contre. Faut qu'on se mette des cale-pieds à nous là. Je pense on met ceux de la SR, mec, qu'on a en rab. Vu que sur la SR on a mis. Oui. Oh ouais, incroyable. La selle, c'est la même aussi, je crois. L'air, elle est longue du coup. Encore. Descends un petit peu. Hop là.
Ça a l'air robuste, hein. Quand tu vois la gueule du cadre. En fait, je te dis que c'est pour les enfants, mais en fait, elle est quand même annoncée pour des pilotes pouvant aller, je crois, jusqu'à 100 kg. Hein. Mais 100 kg avec la cour comme ça, par contre, je demande à voir. Hein. Bah, faut pas sauter quoi. Putain, ils ont la poulie évidée quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, c'est comme. Tu peux je le déclipser en 2-2, c'est ça? Ouais, non, tu fais. Oh waouh. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur celle-ci. Ouais. Putain, le renfort de boîte, enfin de sortie de look. C'est comment t'as deux pattes là qui te tiennent l'axe. Il est pas prêt de vriller lui, hein. Putain, mais où est la sortie? Le jackshaft est tenu au milieu. Putain, le moteur il est canon. Hein. Bon, c'est fou, j'ai l'impression qu'il y a des trucs en plus que nous sur la SR. Genre là, la plaque qui rallonge le sabot un peu. Ah ouais? Je suis jaloux. Ce qui est cool, c'est que ouais, entre toi, c'est la même chose, j'ai l'impression. Enfin, c'est cool d'avoir un peu de compatibilité. Ouais. Suspension, on va les mettre au plus dur, je pense, parce que c'est pas prévu pour des gens de notre poids. Je crois que c'est du 203. Non, mais je crois que c'est du 220 et 203 derrière. Putain, mieux équipé d'une light d'origine. J'avoue. Je peux voir le feeling de maniabilité, Ça me tue la PB Fast Ace en joint SKF. Joint SKF aussi? Bah ouais. Ah putain. Donc la roue avant est mise. Là, on finit avec display. Je suis trop pressé. Tu peux pas éclairer. Des poignées de gaz. Là, on a sur les commodos un klaxon même. Oh, il y a une marche arrière. Oh wow. Putain, mais le luxe. Ouais. Oh putain. Bon, moi je suis bien dessus. Et ouais, cale-pied, non, faut qu'on mette directement les cale-pieds, non. Vu d'ici, ça a l'air giga haut. Ah ouais. Oui. Crapaud. J'ai en super moto avec 25 kg. Oh, tu peux la régler béton. Ah ouais, genre là, elle est. Putain. Super quoi. En fait, t'as envie d'être débile sur un truc comme ça. C'est clair. Tu sais ce que j'ai pas hâte? De perdre mon pierre feuille ciseau pour savoir qui va la rouler en premier. J'avoue que pour une fois, il y a un vrai enjeu. Ouais. Voilà. Attends, comment ça se passe là? Ça sera peut-être intéressant de faire une mini bavette aussi. Mais bon, c'est trop bien du coup pour si ça s'adapte à différentes tailles d'enfants. Entre ça et un guidon plus grand, Tu peux faire durer longtemps. t'es le roi du monde. Hop. Alors. Ah, il y a un petit feu et tout. Mais oui. Oh wow. Si, c'est mec, il est 100% évidé, même le pignon sorti moteur. Hein. Ah ouais? T'as dit quoi la position cale-pied déjà là? C'est vrai que je sens pas tout. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Oh, ça a l'air con. Un peu. Avec un bon rise, mec. Tu te vois dans les petits singles de merde là. Oh ouais. Ça a de la gueule, putain. C'est vraiment une petite bécane de crosse. Hein. Magnifique. Je vais filmer au boîtier quand tu mets la batterie. Tu mets bien de bon. Je veux savoir qui va laisser en premier. Ah, ça fait ah ouais là. Là, il y a une petite pas de pression. Ouais. En 3 manches. Non. J'ai de la chance une fois. Ouais. C'est un tout petit bloc. On dirait un petit Wally. J'ai l'impression de pouvoir la mettre dans ma poche. Oh, c'est beau. Merde, je vais mettre ma roue dessus. Je vais faire un peu les compressions de la fourche parce que ça m'a l'air. Y a rien? C'est en haut, Bah non, en haut c'est le rebond. C'est juste. Non mais rebond et rebond. D'accord. Non. Il y a de promis. Avec la courbe d'accès. Oh là là, la courbe. Bah comme les autres. La gueule de la bécane, c'est ouf. Bon, on n'a pas de casque parce que c'était pas prévu. Donc on est pas comme nous. Privé. On n'a pas l'habitude. Puis on est sur terrain privé, effectivement. Oh, c'est si petit. Putain, c'est tellement pas stable en wheeling. Ah ouais. Oh. Ah, je sais pas si je me mets debout, si. Ah, c'est bizarre le centre de gravité. Oui. Oh, c'est bizarre. C'est nerveux. Je crois qu'on peut tirer un bonnet à l'arrêt. Hein. C'est possible. Donc rendez-vous en 2026 pour le test de la Mini, mais en attendant je vous laisse découvrir la gamme e-ride sur notre site JW Shop. La livraison des motos est gratuite jusqu'au 31 décembre en plus des promos de fin d'année, alors profitez-en. Et si vous êtes dans le Grand Est, vous pouvez directement venir récupérer votre moto chez nous. Alors à très vite.